C'est pour les pizzas. Bonjour les amis, comment ça va? Monsieur Tus, bienvenue sur la vidéo. Balthazar, comment vas-tu? Bonjour les amis. Bonjour Balthazar, Un grand monsieur en casse Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer. On est en stage équipe de France ici au Krebs de Vichy. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les insides, à quoi ça ressemble une journée en équipe de France. Donc, je suis ici avec monsieur Balthazar Bertrand, le meilleur athlète actuel en powerlifting. Ça fait quoi d'être présent ici à Vichy, mon cher Balthazar? Je te lance une interview comme ça à 7h30. Ouais, interview à 7h15 du matin, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, ça fait quoi? Ça fatigue. Ça fatigue parce qu'il est 7h15 et que voilà, on va aller manger, mais franchement, c'est toujours super cool de retrouver toute l'équipe de France. Et là, on commence le week-end. Là, on est samedi du coup. Aujourd'hui, c'est la journée principale. On va tous s'entraîner. On va avoir pas mal de réunions. Et du coup, pour commencer, je vous montre un petit peu la chambre déjà. Franchement, regardez comme on est bien. On est dans la chambre de Clarisse Agbenienou. Pour ceux qui connaissent, une grande judoka. Et voilà, on a chacun notre lit. Alors, je vous avoue, moi j'avais peur du lit simple, mais finalement, je suis très bien. Et je dois dire que les lits sont durs, ils sont bien, donc on est très bien. Donc voilà, on a chacun notre petit lit avec les fenêtres. Et puis ici, on a une petite partie avec un frigidaire pour pouvoir mettre nos petites collations supplémentaires, puisque bah, on ne mange jamais assez. Alors la douche, là, Balthazar il nous a fait Aquacity. Voilà, on a donc la salle de bain avec un évier, des toilettes et puis une très grande douche. Donc franchement, honnêtement, les chambres sont super. Et voilà, et là, on s'est mis en tenue et on va aller petit déjeuner. Ah d'accord. C'est parti. Les amis, on se retrouve dehors. Regardez, il fait encore un petit peu nuit. Et du coup, je vous présente un petit peu le site. Peut-être qu'on refera une petite visite un peu de jour pour que vous voyez mieux. Donc là, on a toute la partie, le bâtiment velé dans lequel on a nos chambres. C'est un bâtiment qui était pas mal remis à neuf et du coup, on est vraiment bien niveau confort. Là, on a le réfectoire dans lequel on va aller. Et après, on a vraiment tout cet espace très grand dans lequel on retrouve toutes les chambres, il y a des salles de réunion, il y a du coup plein d'espaces d'entraînement pour tout type de sport. Le Krebs, c'est vraiment un espèce d'endroit où tous les sportifs peuvent se réunir pour être dans des conditions maximales pour pouvoir pratiquer leur sport. Et du coup, le fait que nous, la force athlétique, on ait notre place aujourd'hui et qu'en plus on soit en tenue d'équipe de France, c'est quand même un bel accomplissement et c'est cool de voir le sport évoluer comme ça. Et du coup, c'est un peu l'idée d'ailleurs de cette vidéo, c'est de vous présenter à quel point ça avance et quels sont tous les objectifs derrière, puisque nous préparons des compétitions, mon cher Balthazar, mais n'en parlons pas trop tôt, allons petit déjeuner. La journée. Voilà. Bon, regardez-moi ça. Ce matin, comment ne pas se lever avec un grand sourire. On a tout ce qu'il faut, fromage blanc, 4 tranches de jambon, des œufs. On a même une source de glucides, du coup, du pain perdu. Monsieur Balthazar, j'ai l'impression que le pain perdu... Moi, j'ai maximisé les glucides et moins les protéines. Je mets tout sur l'énergie que je récupère dans les glucides. C'est-à-dire le pain perdu, les pancakes que je vais sûrement aller retaper un petit coup. Après, on a quand même pris les petites sources de protéines. On va pas se faire avoir par la police des protéines. C'est bon. Donc là, on va finir tranquillement le petit déjeuner. Et après, à 9h, on va tous se retrouver. Donc, je vous montrerai la salle. Donc, on va faire la photo de groupe, tous ensemble, photo équipe de France. Et ensuite, la journée pourra se lancer, entraînement, interview, tout ça. Donc, l'idée, c'est de vous amener et vous présenter tout ça. Bon, les amis, ça y est, on a meilleure mine, on vient de manger, on a pris... un peu de protéines, on est en meilleure forme. Du coup, je propose, mon cher Mathis Ducré, de vous faire un petit tour du propriétaire, puisque avec papa a acheté cette jeune demeure. On va marcher, et du coup, j'en profite pour, lors de cette balade, te poser quelques petites questions sur qu'est-ce que ça représente d'être athlète. Grand plaisir. Et puis, nous parler un peu de toi. Venez avec nous, les amis. Mathis, qu'est-ce que ça fait d'être ici? Qu'est-ce que ça représente? Franchement, c'est une grande fierté. Je suis vraiment content d'être ici parce que, en plus, ça professionnalise un petit peu le sport, une pratique que moi personnellement je prends limite à un niveau professionnel en termes d'investissement, tout ce qui vient autour de l'entraînement, et du coup de pouvoir être dans des infrastructures comme ça, franchement c'est vraiment sympa. Il y a aussi une bonne cohésion au niveau de l'équipe de France. On apprend à connaître des personnes aussi qu'on connaissait pas dans ce collectif là. Donc franchement non, c'est vraiment une belle expérience. Là, c'est quoi tes objectifs? T'es KT? Je suis en moins de 83 kilos open, du coup.
Ok. Et j'ai les championnats d'Europe dans 5 à 6 semaines. Ok. On va essayer de se placer le mieux possible sur le podium de préférence et surtout aller décrocher mon minimum monde pour me permettre de vous rejoindre à Dubaï, faire des belles choses. C'est l'objectif. Je sais pas, il y a quand même un sentiment étonnant, tu vois, de se dire quand tu rentres ici, genre club olympique, ce genre de choses, tu vois, c'est des mots forts. J'ai vu les trucs avec le symbole olympique et tout ça, j'étais en mode ah ouais, non là c'est On est là, tu vois. là c'est quelque chose, tu vois. On est là. Non mais ouais, franchement, c'est vraiment un privilège. Encore une fois, je tiens à le souligner, mais les infrastructures sont vraiment géniales. Elles ont été refaites pour les JO de Paris, donc c'est sûr que c'est super. Tout à l'heure, on vous montrera la salle. Là, ce matin, on est relativement tranquille. Et du coup, dans la chronologie de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renvoyer aussi un petit peu avec ce qu'on a fait hier, puisque le stage se déroule sur 2 jours, où on a eu la présentation du stage avec Fabrice, du coup, qui est le DTN. Et du coup, je vais vous renvoyer là-dessus. Et nous, on se retrouvera pour après l'entraînement, la suite, la photo équipe de France qu'on va quand même faire ce matin. Voilà. Mais du coup, j'espère en tout cas que ce petit format va vous plaire. Et puis, encore une fois, je sais que beaucoup de gens sont curieux d'apprendre un petit peu ce qu'on fait lors de ces stages. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue au club de Vichy, notre base arrière d'entraînement dès qu'on le peut. C'est-à-dire pas souvent, 2-3 fois dans l'année. On va essayer de refaire un stage aussi là, avant les mondes. J'ai pas grand-chose, si vous voulez, à vous dire, si ce n'est que de rappeler quelques règles de vie, etc. en commun. On essaye de partager un maximum de temps ensemble. C'est le but du jeu, parce que vous ne voyez pas toute l'année pour la plupart. Le but, c'est d'essayer de créer un petit peu un collectif France pour que voilà, on ait une vraie équipe de France et pas des individualités au sein d'une équipe de France. Donc, vous suivez votre programmation. On n'est pas là pour tout perturber. Nous, on est juste là pour avoir un œil bienveillant sur votre pratique. Si on a quelques conseils techniques ou des choses comme ça, ou des réponses à vous apporter, on est là pour ça. Alors, je suis Fabrice Magrin, directeur technique national de la Fédération française de force. On est aujourd'hui à Vichy, dans ce très bel établissement, pour un stage final avant les championnats d'Europe, de FA et de paradéveloppé couché, parce que ça se tombe à peu près en même temps. L'objectif, c'est surtout de faire un point d'étape à 1 mois des championnats. En général, on place toujours ça à peu près à 1 mois, grosso modo, des échéances Europe ou monde, de façon à s'assurer que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de pépins dans le processus d'entraînement, dans quoi que ce soit. Donc on voit le médecin, il y a aussi le suivi médical réglementaire qui commence à cette période de l'année. C'est quelque chose qui est obligatoire pour tous les sportifs de haut niveau. Et donc voilà, tout le monde va voir le médecin. Voilà, donc on suit un processus qui est somme toute assez logique pour tout sportif de haut niveau. Je vois bien l'évolution du power dans le sens où je suis arrivé quasiment après la création de la fédération. Moi, je suis arrivé en 2016 à la fédération, fin 2016. La fédé a été créée en 2015 et j'ai vu l'évolution. On est parti pour la France de la 21e place mondiale au niveau du ranking international et on est monté jusqu'à la 2e place il y a 2 ans. Alors maintenant, ça va être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a eu des très belles années post-Covid. Le niveau a augmenté au niveau français, c'est certain, mais au niveau international aussi. Il y a un engouement international pour cette discipline qui est indéniable et c'est ce qui fait aussi qu'on a une mise en lumière qui est différente maintenant sur cette activité. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup d'ailleurs. Et ça nous permet d'avoir une visibilité plus intéressante, donc des jeunes qui arrivent. Donc voilà, on se retrouve, c'est un serpent qui se mord la queue, mais le schéma est assez intéressant. Et le niveau sportif, je vois l'investissement des jeunes, des athlètes, c'est pas le même que les équipes de France que j'ai pu connaître il y a une vingtaine d'années, où on pratiquait presque en loisir, où on était content d'aller à un championnat. Maintenant, on pratique pour aller chercher des médailles. Et c'est pas la même chose. Il y a un engouement pour la discipline et puis un attrait pour le très haut niveau. Et je pense qu'il y a beaucoup de rigueur qui a été mise en place par les équipes de coach, puis même tout simplement de la part des athlètes eux-mêmes, dans leur entraînement, dans leur façon d'appréhender la discipline. Et ça, c'est ce qui fait notre grandeur en ce moment. Tu peux en faire une sans sourire. Ouais, du coup, c'est ok. On va faire la photo que force et après que para du coup. Que force, ok. Je vous présente la salle du coup, regardez les amis. Et je vais vous présenter un peu tout le complexe. Donc là, on est dans la salle avec l'espace force athlétique qui est là-bas. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment génial parce que en fait, on a un espace qui est très très grand. On a du coup aussi le setup pour le para développé couché. Une petite piste pour faire du saut avec du sable. On a après du coup des rameurs, un peu de cardio,
si on veut s'échauffer. On a même un endroit pour faire de la course si on veut s'aventurer. Mais franchement, c'est génial parce que vraiment la salle, elle est super. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément accès au matériel de compétition de pouvoir se préparer et se rendre compte en fait de ce que ça représente de pouvoir retrouver un peu les conditions qu'on peut avoir en compétition. Donc franchement, pour ça, la salle, elle est géniale. Et du coup, après, il reste tout le complexe. Donc là, en fait, c'est un peu le bâtiment, c'est un peu le pôle santé. Rendez-vous médicaux, tout ça. Donc on a vraiment tout qui est centralisé. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, on est tous ensemble. Ça crée beaucoup de cohésion. Cet après-midi, on va s'entraîner. Et franchement, c'est vraiment un très très bel endroit. On se retrouve dans les valeurs qui sont écrites ici. Engagement, respect, confiance, dépassement, équipe et détermination. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de réaliser que aujourd'hui, le power, oui, c'est un sport individuel, mais sur ces stages, en fait, il y a un peu un esprit d'équipe qui se crée et c'est aussi l'objectif. Donc, très, très heureux et privilégié de pouvoir être ici encore une fois. C'est un peu toujours le but des stages comme ceci, parce que c'est-à-dire que, en fait, tout le monde s'entraîne un petit peu dans les 3/4 de la France, un peu éclaté. On se rend compte que pour les championnats, et souvent on est là 3 jours ensemble, c'est pas beaucoup. Le fait de se retrouver tous ensemble ici, ça permet de créer une cohésion, un esprit d'équipe, et ça nous permet aussi de faire passer un message fédéral sur qu'est-ce qu'on attend de la part des athlètes, qu'est-ce que nous on peut apporter aussi. C'est un échange de toute façon. Et moi je trouve que c'est primordial que de se retrouver comme ça tous ensemble. Ça permet à tout le monde de se connaître, d'échanger sur ses pratiques, sur sa vie et de se connaître. Et donc derrière, dans les championnats, c'est toujours plus facile d'aller encourager le copain ou la copine quand on se connaît que d'être chacun dans son coin. Donc effectivement sport individuel, mais sans collectif, ça peut pas avancer, quoi. Il faut qu'il y ait un engouement de plus. Les amis, on se retrouve pour le meilleur moment de la journée, l'entraînement. Et aujourd'hui, on a le Singlet France. Ça fait longtemps que je l'ai pas remis et je suis vraiment content de pouvoir le remettre ici dans ces conditions-là. Aujourd'hui, SBD, on a des groupes d'entraînement vu qu'on est quand même beaucoup. Il y a quand même un certain battement à faire. Donc je propose d'aller faire un petit tour avec les athlètes qu'on a aujourd'hui qui vont s'entraîner en même temps que moi. Voir un petit peu quels sont les objectifs. On va aller déranger Bobby. C'est quoi la séance aujourd'hui? Bench deadlift. Tu prépares les Europes là? Apparemment, mais deload quand même un petit peu avant. Pour se remettre en forme. Ok. Pour tout exploser. Ouais. Chercher les minima mondes. Ouf. Ok. Bobby qui squatte un petit 365. On va aller déranger Madame Pata. J'ai un SBD, j'ai une rep sur chaque mouvement et après j'ai une rep plus légère sur chaque mouvement aussi. Monsieur Ducré? Oui. Oui, bonjour. Que faites-vous présentement? Je m'échauffe les petites chevilles. Les petites chevilles? Oui. Bon, les petites chevilles qui arrivent à pousser quand même un petit gros squat quand même. Oui. Alors, on y va! Pas aujourd'hui, parce que comme Léa Lucas, week 1, bloc 3, première semaine de bloc aussi, donc on est tranquille. Pour essayer de revenir sur un bon niveau pour les Europes. SBD aussi, les 3 mouvements en français. La flexion de jambe. La flexion de rotule. la flexion rotulienne. Le banc pouce. Le banc pouce. Ainsi que le soulevé de terre. Le soulevé de rondin, monsieur Soulevé de Ducré, rondin, enfin. merde. Celui d'institution. Oh là. Ah. Amélie, c'est quoi la séance aujourd'hui? Un petit deadlift tranquille. Petit deadlift? Juste deadlift. T'avais pas dit tout? Ah oui, non, c'est tout. Ok. Voilà. On va tous ce parking aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur. En vrai, c'est trop cool de tous être là, de tous pouvoir s'entraîner. Je vais aller voir Monsieur Balthazar, parce que je crois que Balthazar, il a des grandes choses, et après, moi, je vous dirai ce que j'ai à faire aussi. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aller tenter donc tout en triplé, un SBD en triplé. Ce qui veut dire sur le split squat 270 plus. Okay. On va voir ce que ça donne. Chute bench 180 plus, pareil, on va voir ce que ça donne. Et terre 300 x 3 peut-être, on verra. Oui. Si jamais je suis bon. Oui. Tu dis pas les mêmes barres que tout à l'heure, hein? Non, terre ça va. C'est au squat, on verra. Mais attends, moi j'avais pas capté que c'était un 300 x 3 que tu devais faire tout à l'heure.
Si. Cet homme est en 74, mais cet homme est dans la catégorie d'Austin Perkins, donc oui, il doit faire le boulot. Ouais. Mais on doit tous faire le boulot. Moi, me concernant, du coup, j'ai aussi du triplé. Donc 2,90 x 3 au squat, je suis en semaine 2. Donc là, en gros, moi, il me reste 6 semaines, c'est à peu près pareil pour tout le monde, avant les Europes. Donc là, 2,90 x 3 au squat, 2,20, 2,15, 2,20 en 2CT au bench, et puis en single, et 3,20, je pense, au terre en triplé. Donc voilà, belle séance. Ouais. Et après, balnéo. Et après balnéo, en pleurant ou en rigolant, du coup, on verra, mais... En rigolant. Prono, moi je dirais, je sais pas, il y a 30% de chances que j'y arrive. Que tu fasses plus que moi au squat. Ouais. C'est-à-dire, il y a 60% moi vivant, que j'y arrive pas. Moi vivant, sous Singlet France, il y a aucun monde qui fait plus que moi. Non, mais pas en compétition, mais là, aujourd'hui. Oui, non, mais ni en compétition, ni aujourd'hui, ni jamais. Ça veut dire que si je mets 2,90 plus, tu mets 2,90 bah, plus. gros, tous les jours. Okay. Rien à foutre. Bah, j'espère. Semaine 2, pas semaine 2. On verra. Ouais, je n'assurerai rien. Ah, te dégonfle pas, Balthazar. Allez, je propose de passer à l'entraînement. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oui, allez, on y va, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Allez. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm cash out. Get to the paper, boy. Bon, évidemment, le problème, c'est que parfois, on prévoit des choses et finalement, on change de plan en cours de route. Parce que Balthazar a décidé de mettre 2,91 juste pour venir me titiller. Du coup, moi, je vais pas m'amuser à mettre des chiffres. À mettre 300. Voilà. Bon, en vrai, je vais pas trop parler parce qu'il est en 74, donc galère. Give him a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Le retour de Sofiane Belkessir. Préparation Wargames 2028. C'est lourd, hein. Squat. Oh non, je suis tanké en bas. C'est quoi que tu mets dessus? Moi, c'est le énorme. Il est où ma ligne? Allez, Antoine. Allez, go. Oui. Allez, encore. Oui. Dernière, on y va. Allez. Allez. Être en équipe de France, c'est vraiment une fierté. C'est l'accomplissement de vraiment des années de travail. J'ai vraiment rêvé d'arriver ici, pas ici physiquement, mais vraiment à ce stade, dans le statut, de pouvoir représenter l'équipe de France. Et même si c'est pas tout de suite, que je dois encore attendre quelques mois, là je sens que ça se rapproche. Donc ouais, c'est vraiment une fierté. Ça me rebooste à chaque fois dans ma pratique. Vraiment venir ici dans ce cadre, tout est super bien équipé, la salle de sport. Puis ouais, juste l'émulation collective, juste j'adore ça. Moi, quand j'ai commencé en 2020,
L'AFA, c'était pas aussi développé. Les championnats de France, ça se passait sur un week-end. Il y avait toutes les catégories confondues, sub-junior, junior, open. Et là, maintenant, de voir que ça prend vraiment des vraies proportions et que ça se fait connaître et que juste, il y a des personnes qui savent maintenant ce que c'est. Avant, fallait expliquer, dès qu'on s'entrait dans une salle, pourquoi on prenait 10 minutes de récup ou autre. Que mine de rien, ça se démocratise et que du coup, ça prend aussi en crédibilité. Parce qu'avant, soulever lourd, les gens, ils comprenaient pas pourquoi. Et là, je trouve que, on le voit de plus en plus dans les salles commerciales où tout le monde s'y met. Pareil, ça motive aussi, surtout quand, mine de rien, même si ça fait peut-être un petit peu égocentrique, un peu narcissique, mais de se dire qu'on fait partie du haut du panier, c'est encore plus motivant, on a envie de montrer l'exemple aussi, du coup c'est juste un plus. Donc après, j'aimerais bien que forcément il y ait un jour des JO, mais... Depuis qu'on est gamin, je pense qu'il n'a pas rêvé de représenter un pays dans une compétition internationale. Personne, tu vois, du moment où tu fais du sport en compétition, franchement, on a tous rêvé de ça, donc c'est une grande fierté. Ouais. Je pense qu'on est une très bonne nation, qu'on a des talents qui vont pouvoir, dans le futur, rivaliser avec les meilleurs mondiaux, j'en doute pas. Et est-ce que c'est le cas tout de suite? On va le voir bien assez tôt, mais dans le futur, je suis persuadé que ce sera bien. C'est un grand bonheur d'être là tous ensemble aujourd'hui. Je pense que ça va permettre de grandir aussi sur les performances. Et je veux dire, là, c'est ce qui va faire notre force, c'est vraiment d'attraper les meilleures performances des autres. Et voilà, c'est grignoter un petit peu à la fois. Voilà. Pousser vers le haut, ouais. C'est important ce stage. Ouais, très bien. Professionnaliser, oui, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, par rapport à moi, à mon passé, je veux dire, il y a un encadrement qui est mis en place. Je vois que dans l'ensemble des athlètes présents aujourd'hui, c'est pas leur travail principal, mais presque. Je veux dire, on est devenu professionnel. Qu'avant, il fallait travailler, il fallait s'entraîner. Au niveau hygiène de vie, c'était pas trop ça. On n'avait pas trop de connaissances. Là, aujourd'hui, on a tout pour réussir. Donc voilà, ça peut être que merveilleux. Bon, on se retrouve en fin de séance, je pense que ça se voit. C'est une bonne séance franchement, bien fatigué, là il est quasiment 19h. Là le programme c'est balnéo, franchement c'est vraiment cool, donc là on va tous aller un petit peu récupérer. Franchement ça a été une très très bonne séance moi me concernant, et je pense dans l'ensemble pour tout le monde. Je dirais le mot commun pour tout le monde c'est vraiment que quand on s'entraîne dans ce genre d'environnement, on est vraiment poussé à vouloir performer, donc c'est cool, et on sait pourquoi on est tous là, donc ça pousse aussi à se motiver, les coachs qui vont regarder aussi un petit peu les standards qu'on a, essayer de nous donner quelques corrections. Donc franchement, c'est vraiment positif. Monsieur Ducré, comment était la séance, monsieur? Bien. Bonne séance? Oui, bonne séance. J'ai enfin pu m'entraîner sans trop de pépins. De pépins. Pour minimiser ces pépins, justement, on va aller se mettre dans le chaud, mon cher. On va aller se mettre dans le chaud, je vais me bétonner dans le sauna, je n'en sors plus. Oh. Alors ouais, ça va être vraiment bien. Ça, c'est vraiment un luxe pour le coup. Sauna, hammam. Il y a aussi un bain froid. Moi personnellement, j'utilise plutôt en récup le lendemain. Après une séance, je vous recommande moins. Mais donc c'est trop bien, on a vraiment toutes les infrastructures qu'il faut. Et ensuite on ira manger. Voilà. Et puis ce soir, je crois qu'on a quelques réunions. On a aussi une visio avec le président, Stéphane. Donc je vous emmène encore une fois pour la suite des images. Je voulais parler essentiellement des personnes en situation de handicap, leur souhaiter donc la bienvenue et leur dire qu'on va faire une réunion bientôt en visio. Quoi? Est-ce que vous connaissez bien le règlement, c'est bien. Avoir 19 ans? Les sub-jus, ils ont pas le droit de participer? Zéro. C'est vert. Non mais couchez, moi j'en ai tous réfléchi. C'est pas une personne. Monsieur Balthazar, il est là-bas. Sonia et Elia, mon passage. Les amis, on se retrouve le lendemain. Donc aujourd'hui c'est le grand départ. Voilà, donc ce stage se boucle voilà, aujourd'hui. Donc c'était vraiment un stage super et hyper intéressant. Les championnats d'Europe, donc pour bon nombre d'athlètes
Là, en équipe de France, moi compris, on va au championnat d'Europe, donc à Malte. Donc c'était un petit peu l'objectif de ce stage, c'était nous préparer pour ces championnats d'Europe et un petit peu créer de la cohésion dans tout ce groupe France. Et du coup, franchement, vraiment content de voir que on est tous un peu sur la même longueur d'onde. Après, je suis pas surpris, si on est là, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, mais j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ce petit format où je vous montre un peu les insides de à quoi ça ressemble. Un stage en équipe de France. Je suis vraiment content de voir le sport se développer, se professionnaliser davantage. Moi j'en parle beaucoup, c'est un peu ça que ça représente en fait d'être athlète aujourd'hui en équipe de France. C'est porter les couleurs de son pays et c'est être à la hauteur des espérances. Donc voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la FF Force qui est en collaboration du coup avec ma chaîne sur cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, passez une bonne journée, c'était M. Tuss en Allez, ciao.